l'énigme des anges. Dans l'univers des écrits sacrés, les anges sont souvent perçus comme des messagers ou des protecteurs, mélange mystérieux qui se profile derrière le voile de la compréhension humaine, soulève des questions qui provoquent la réflexion et l'émerveillement. Ce personnage transcendant, souvent identifié dans les textes comme le Saint-Ange ou le Conseiller, semble être une figure centrale dans le répertoire céleste, opérant dans les interstices entre le divin et l'humain, sans jamais pleinement se révéler. Ces apparitions rarissimes mais remarquées laissent une empreinte durable dans la mémoire collective des croyants. Il est intriguant de noter que ce mystère qui entoure cet ange ne peut se réduire à un simple voile d'ambiguïté. Ces interventions se font souvent en des moments critiques de l'histoire, lors de décisions qui détermineront le cours des événements. L'ange apparaît par exemple auprès des grands prophètes dans des circonstances où la clarté divine est indispensable. Évoquons Moïse, qui reçoit ses instructions sur le mont Sinaï, ou l'ange qui guide les pas de Joseph, l'époux de Marie, devant le péril qui menace l'enfant Jésus. Ces instants transcendent les récits ordinaires et frôlent le sacré, reliant les destins personnels à un dessein cosmique. L'absence d'un nom précis, le manque de descriptions détaillées et l'utilisation d'un langage énigmatique, tout contribue à perpétuer l'aura de mystère qui entoure cet ange. Les traditions font souvent allusion à un roi des anges ou à un ange de la présence, émettant l'idée d'une hiérarchie céleste plus complexe que celle que l'on considère habituellement. Cela provoque un intérêt accru parmi les spécialistes des Écritures, qui cherchent à démêler l'écheveau théologique afin de découvrir le but ultime de cet être. Les diverses interprétations liées à cet ange mystérieux témoignent d'une riche tapisserie d'idées et de réflexions mystiques dans les traditions judéo-chrétiennes. Certaines écoles de pensée voient en lui une manifestation de la sagesse divine, d'autres une représentation de la justice ou de la miséricorde qui s'exprime à travers des actions indéchiffrables. Cette fluide nature de son identité reflète l'instabilité de notre propre compréhension de la divinité, nous invitant à interroger les limites de notre perception. Ainsi, cet ange mystérieux continue de fasciner et d'intriguer, suscitant des monologues intérieurs chez ceux qui osent s'aventurer dans les nuances de la spiritualité. En rendant ces interventions à la fois rares et significatives, il nous confronte à des réflexions profondes sur notre place dans l'univers. Quel est ce dessein qui le pousse à agir de façon si discrète? Qu'attend-il de nos prières, de nos offrandes ou même de notre silence? Le mystère persiste, aussi captivant qu'inélucidable, et nous invite à explorer les profondeurs de notre propre foi, à la recherche d'échos de ce que l'ange représente dans notre quête spirituelle. Le rôle de cet ange dans la théologie moderne. L'approche contemporaine envers les mystères bibliques nous amène à explorer ce que l'ange représente dans un cadre théologique moderne. Dans un contexte où les interprétations traditionnelles peuvent sembler archaïques ou déconnectées de la réalité quotidienne, notre recherche s'ouvre à des dimensions plus nuancées du divin et de la foi. Le rôle de cet ange, au-delà d'être un simple messager, apparaît comme une figura qui interagit de manière dynamique avec l'humanité, révélant une profondeur d'expérience souvent négligée. L'ange, dans cette optique, est perçu comme un intermédiaire, à la fois tangible et intangible. Ce pont entre l'humain et le divin symbolise une quête spirituelle que beaucoup d'entre nous partagent, qu'elle soit consciente ou non. Cette nouvelle interprétation réside dans l'idée que l'ange ne se contente pas de livrer des messages divins. Il accompagne chacun sur son propre chemin, offrant des insights qui résonnent personnellement et façonnent notre compréhension de la vie spirituelle. Les mystiques et les penseurs modernes nous encouragent à voir cet ange non seulement comme une entité externe, mais aussi comme une résonance intérieure, un guide intérieur qui nous pousse à transcender les dilemmes de notre existence quotidienne. De plus, ce personnage angélique peut incarner les luttes internes que tous nous traversons. Dans des moments de doute ou d'incertitude, l'idée que cet ange soit à nos côtés devient un réconfort et une source d'espoir. En regardant en arrière à travers l'histoire de la théologie, on s'aperçoit que cette dualité entre l'autorité et l'alliance constitue une dynamique puissante. Ce n'est pas simplement une question de soumission,
mais de co-création de sens dans un monde complexe. Ainsi, l'ange devient un partenaire dans notre cheminement vers une connaissance plus profonde de la vérité et de soi. Les voix de théologiens modernes rappellent les récits spirituels de diverses traditions, où des figures semblables à cet ange apparaissent comme des déclencheurs de changements de conscience. Ils nous invitent à envisager ce personnage comme une représentation de nos aspirations les plus profondes, celles qui souvent se cachent derrière la surface de la vie quotidienne. Plutôt que de voir cet ange comme un simple symbole, nous pouvons le percevoir comme une invitation à explorer notre propre spiritualité avec une curiosité renouvelée. En écoutant ces voix, nous découvrons que l'ange ne se situe pas uniquement dans un contexte biblique. Il s'entrelace dans le tissu de nos vies, reflétant nos luttes, nos peurs et nos espoirs. La théologie moderne nous pousse à réévaluer et à recontextualiser ces symboles, nous ouvrant à des dimensions spirituelles enrichies et transformatrices. À travers cet ange, une conversation se noue entre le ciel et la terre, où chacun de nous est mis au défi d'ériger sa propre interprétation de la vérité, affranchi des dogmes rigides du passé. Le rôle de cet ange dans la théologie moderne. L'approche contemporaine envers les mystères bibliques nous amène à explorer ce que l'ange représente dans un cadre théologique moderne. Dans un contexte où les interprétations traditionnelles peuvent sembler archaïques ou déconnectées de la réalité quotidienne, notre recherche s'ouvre à des dimensions plus nuancées du divin et de la foi. Le rôle de cet ange, au-delà d'être un simple messager, apparaît comme une figura qui interagit de manière dynamique avec l'humanité, révélant une profondeur d'expérience souvent négligée. L'ange, dans cette optique, est perçu comme un intermédiaire, à la fois tangible et intangible. Ce pont entre l'humain et le divin symbolise une quête spirituelle que beaucoup d'entre nous partagent, qu'elle soit consciente ou non. Cette nouvelle interprétation réside dans l'idée que l'ange ne se contente pas de livrer des messages divins. Il accompagne chacun sur son propre chemin, offrant des insights qui résonnent personnellement et façonnent notre compréhension de la vie spirituelle. Les mystiques et les penseurs modernes nous encouragent à voir cet ange non seulement comme une entité externe, mais aussi comme une résonance intérieure, un guide intérieur qui nous pousse à transcender les dilemmes de notre existence quotidienne. De plus, ce personnage angélique peut incarner les luttes internes que tous nous traversons. Dans des moments de doute ou d'incertitude, l'idée que cet ange soit à nos côtés devient un réconfort et une source d'espoir. En regardant en arrière à travers l'histoire de la théologie, on s'aperçoit que cette dualité entre l'autorité et l'alliance constitue une dynamique puissante. Ce n'est pas simplement une question de soumission, mais de co-création de sens dans un monde complexe. Ainsi, l'ange devient un partenaire dans notre cheminement vers une connaissance plus profonde de la vérité et de soi. Les voix de théologiens modernes rappellent les récits spirituels de diverses traditions, où des figures semblables à cet ange apparaissent comme des déclencheurs de changements de conscience. Ils nous invitent à envisager ce personnage comme une représentation de nos aspirations les plus profondes, celles qui souvent se cachent derrière la surface de la vie quotidienne. Plutôt que de voir cet ange comme un simple symbole, nous pouvons le percevoir comme une invitation à explorer notre propre spiritualité avec une curiosité renouvelée. En écoutant ces voix, nous découvrons que l'ange ne se situe pas uniquement dans un contexte biblique. Il s'entrelace dans le tissu de nos vies, reflétant nos luttes, nos peurs et nos espoirs. La théologie moderne nous pousse à réévaluer et à recontextualiser ces symboles, nous ouvrant à des dimensions spirituelles enrichies et transformatrices. À travers cet ange, une conversation se noue entre le ciel et la terre, où chacun de nous est mis au défi d'ériger sa propre interprétation de la vérité, affranchi des dogmes rigides du passé.